Alors, ce qu'il y a de très intéressant avec la troisième intervenante, Claire, c'est que c'est vraiment les formats qu'elle a utilisés, parce qu'on était vraiment dans des formats collaboratifs, participatifs. Et donc le fait de faire vivre des expériences à la salle, en fait, elle a occupé l'espace. Elle a embarqué avec elle le public. Et tout en racontant, en fait, avec son fil vert qu'elle a suivi tout au long de l'histoire. Donc pareil, c'est une manière de se raconter de façon très incarnée, avec beaucoup de pudeur et en même temps beaucoup de générosité et en voulant vraiment faire vivre quelque chose au public, en cherchant l'interaction. Et donc il y a quelque chose de généreux aussi et d'enrichissant et de tenter vraiment, au-delà de l'incarnation de ce qu'on dit, c'est de tenter d'incarner aussi le propos et l'ambition. Et donc ça a été, comme elle le dit, ça a été une aventure. En fait, on a vécu une petite aventure avec elle au travers de ce fil vert qui nous a reliés finalement. Et donc c'est une expérience hyper intéressante en fait Alors avec Claire, c'était c'est cette préoccupation environnementale, cette éco-anxiété qui est assez présente surtout chez les jeunes, mais aussi qui peut l'être chez nous face à ce que l'on vit. Je pense que Claire, c'est un encouragement à prendre des petites mesures, chacun d'entre nous, pour, avec humilité, apporter peut-être, faire un petit peu mieux, parce qu'on est tous sur cette terre et que peut-être qu'il vaudrait mieux se préoccuper du lendemain. Voilà. Je pense qu'on peut s'appuyer sur quelque chose de joyeux pour donner envie. Enfin, pour moi, c'est un ressort de motivation, la joie. Et Claire, elle nous a fait nous lever, participer. Wow, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, oui, tiens, je vais jouer le rôle d'un arbre, pourquoi pas, c'est drôle. Et voilà, et j'ai trouvé ça sympa de nous amener à participer.